Alors, il me reste 2 kilos de tomates du jardin. C'est vraiment les dernières tomates de l'année. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des petits pots, de conserve. Je vais vous montrer comment je fais. Donc dans une grande poêle, vous allez mettre un bon filet d'huile d'olive. Vous allez émincer 3 gros oignons. Donc là, je vais faire pour 1 kilo de tomates à peu près. Donc pour 1 kilo de tomates, je mets 3 gros oignons émincés. Je rajoute 6 gousses d'ail. Donc 6 gousses d'ail que je vais écraser dedans avec un presse-ail. Et ensuite, je vais laisser revenir tout ça sur feu doux pour vraiment laisser compoter les oignons et l'ail. Pendant ce temps, je vais mixer toutes mes tomates dans un grand blender, donc 1 kilo de tomates. J'ai simplement lavé les tomates, je les ai coupées en deux, j'ai retiré le pédoncule et j'ai tout mixé à forte puissance pour vraiment avoir une belle purée de tomates. Ne pas avoir des morceaux de peau dans la purée. Donc tout est bien mixé et ensuite j'ai tout versé sur les oignons et l'ail. J'ai rajouté une bonne grosse cuillère à soupe de concentré de tomates et j'ai bien mélangé. Et ensuite, donc là, je vais vous montrer comment faire une sauce tomate pour pizza. Donc pour la pizza, je mets une bonne cuillère à café de sel, du poivre et ensuite c'est des herbes aromatiques. Donc j'ai mis du persil, une bonne cuillère à soupe de persil ciselé et ensuite l'équivalent d'une cuillère à café d'origan. Et aussi du basilic, une cuillère à café de basilic séché. Si vous avez du frais, c'est meilleur. Et des feuilles de laurier. Donc vraiment pour avoir une bonne sauce pizza, il faut vraiment mettre des herbes aromatiques. Vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence par exemple, du romarin, vraiment ce que vous aimez. Ensuite, j'ai rincé le bol de mon blender avec un petit fond d'eau, j'ai rajouté dedans. Vous mélangez bien tout ça et enfin vous rajoutez de sucre pour diminuer l'acidité de la tomate et vous laissez mijoter tout ça pendant environ 20 minutes. Et à la fin, vous obtenez, faut vraiment que votre sauce elle soit bien épaissie, donc 20, 30, 35 minutes, vous voyez, faut vraiment obtenir une sauce bien épaisse comme ça, pas trop liquide. Et ensuite, cette sauce, je l'ai mis dans des bocaux en verre. Donc ça, c'est un ancien bocal de confiture, tout simplement, que j'ai lavé au lave-vaisselle. Et ensuite, je le réutilise. Donc, pour stériliser votre sauce pizza, vous allez retourner votre pot. Donc là, vous l'avez bien fermé. Et vous le laissez refroidir complètement à l'envers, la tête en bas, comme ça. Et voilà. Ensuite, j'ai écrit sur des petites étiquettes ce que c'était, donc sauce tomate pour pizza. Je marque pour pizza puisque des fois, je fais aussi des sauces tomates normales, entre guillemets, que je vais utiliser par exemple pour la bolognaise. Donc dans ce cas-là, je vais juste changer les herbes aromatiques. Je fais exactement la même chose, mais je mets plutôt du thym. Vous voyez, du thym, du sel, du poivre, du persil, de la coriandre, mais je ne mets pas de basilic, ni d'origan, ni tout ça. Donc voilà, et mes petits pots, je les range dans mon placard à côté de mes autres conserves. Ensuite, c'est parti, je vais réaliser une bonne pâte à pizza, donc une vraie bonne pâte à pizza qui vous permettra d'obtenir de belles pizzas bien alvéolées, la vraie pizza quoi, la pizza qui vous donnera plus envie d'aller en acheter à l'extérieur. Donc pour cela, si vous pouvez utiliser de la farine à pizza type 00, c'est vraiment la meilleure farine pour réussir des belles pizzas, vous voyez, idéale pour la fermentation rapide, une pâte facile à travailler pour un résultat moelleux et croustillant. Bon, si vous n'avez pas une farine spéciale pizza, vous prenez de la farine ordinaire, c'est pas grave, hein, ça fonctionne aussi très bien. Mais c'est vrai que cette farine-là, spéciale pizza, elle est quand même mieux pour travailler la pâte. Vous verrez au moment de travailler la pâte. Donc là, je mets 500 g de farine dans le bol de mon pétrin. Et ensuite, je rajoute un tout petit peu de levure. Donc soit vous prenez de la levure fraîche en cubes comme ça, soit vous utilisez
Donc moi j'utilise d'habitude des sachets de 5 grammes, mais là comme il faut très peu de levure, 3 grammes suffisent. J'utilise le sachet déshydraté comme ça en paquet, comme ça je peux mettre 3 grammes directement et ne pas ouvrir un sachet que je ne finirai pas. Ensuite je rajoute à peu près 10 grammes de sel et une cuillère à café de sucre, une petite pincée de sucre. Ensuite je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et enfin on va rajouter de l'eau. Donc une bonne pâte à pizza a besoin de beaucoup d'eau. On préconise environ 60 à 65% d'hydratation pour une pâte à pizza. Donc ce qui veut dire que pour 500 g de farine, on va ajouter environ 300-320 ml d'eau. Vous n'ajoutez pas tout d'un coup, donc moi j'en ajoute toujours un petit peu au début. Je fais un puits où j'ai mis la levure. Là j'ai versé 150 ml d'eau dans mon petit puits. Je lance le pétrissage et ensuite le restant de l'eau, je l'ajoute petit à petit. Pour répondre à une question qui revient pratiquement tout le temps, quand je montre une recette au robot, on me demande tout le temps si la recette peut être réalisée à la main. Oui, vous pouvez réaliser toutes les recettes à la main, c'est juste plus fatigant, parce qu'il faut pétrir autant de temps, donc c'est un petit peu plus fatigant, mais sinon c'est possible. Donc là, je verse, vous voyez, l'eau petit à petit, donc il me reste 160 ml d'eau dans mon pichet. Et je l'ajoute petit à petit. Donc mon robot il est à la vitesse 2. C'est la vitesse maximum que je mets pour pétrir des pâtes à pain, pour pas altérer le robot et puis ne pas le faire chauffer non plus. Et ensuite j'ajoute l'eau petit à petit et je laisse ensuite pétrir 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte vraiment bien souple. Vous voyez là, je l'ajoute vraiment petit à petit l'eau, hein. Je mets pas tout d'un coup, je laisse pétrir. Dès que je vois que ça a bien absorbé, je rajoute de l'eau, etc. jusqu'à avoir tout incorporé. Après la fin du pétrissage, vous obtenez une belle pâte qui est bien lisse, bien souple, bien pétrie et elle est collante. C'est normal, vu le taux d'hydratation qu'il y a dedans, c'est normal. Vous allez obtenir une pâte qui colle et il faudrait plutôt s'inquiéter si la pâte serait dure. Si elle est dure, vous n'arriverez pas à étaler vos pizzas. Donc voilà la texture de la pâte que vous devez avoir. Vous allez la mettre dans un plat. Former une boule comme ça et ensuite la laisser reposer donc sous un film alimentaire. Voilà, vous fermez bien, il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, vraiment bien enfermé dans son film alimentaire. Et vous la laissez reposer environ 1h30 à 2h. Il faut qu'elle double de volume. Il faut vraiment bien la laisser reposer, c'est super important. Après 2 heures de repos, votre pâte doit avoir levé, avoir doublé de volume comme ça. Vous allez ensuite la mettre sur le plan de travail pour la séparer en 4. Donc pourquoi en 4? Parce que je vais les cuire dans le four à pizza et du coup comme c'est un four de taille moyenne, je vais faire des pizzas de taille moyenne. Donc je mets de la semoule fine. Alors par contre je mets de la semoule fine pour étaler les pizzas. Vous pouvez mettre de la farine si vous voulez, mais avec la semoule fine vous obtiendrez une croûte un petit peu croustillante. Donc ensuite je sépare ma pâte comme ça déjà en deux et ensuite chaque pâton je les resépare en deux. Donc, si vous voulez vraiment peser vos pâtes, c'est des pâtons d'environ 200 grammes. Donc ensuite vous allez former des belles petites boules. Donc soit vous huilez un petit peu les mains pour éviter que ça colle de trop et surtout mettez de la semoule, comme ça vous pouvez former vos belles petites boules. Et ensuite, on va les laisser reposer un petit peu le temps de préparer la garniture. Mettez bien de la semoule fine en dessous de vos petites boules et laissez-les reposer sous un linge le temps de préparer toutes les garnitures et de préchauffer le four. Ça, c'est super important de préchauffer en avance le four. Donc ici, je vais vous montrer la cuisson avec le four à pizza. Donc je l'ai mis sur cuisson haut et bas, comme ça, et thermostat 5, donc le plus chaud en fait, et je laisse préchauffer environ 15-20 minutes, le temps que je prépare toutes les pizzas. Donc je vais sortir tout ce dont j'ai besoin et je vais vous montrer 4 garnitures différentes. Donc là je suis en train de faire cuire des pommes de terre à l'eau, et pour celles qui n'ont pas de four à pizza, je vais vous montrer la cuisson dans le four traditionnel. Donc j'avais trouvé une pierre réfractaire, donc une pierre à pizza chez Carrefour à 9,90 €. Vous voyez, elle est très grande et c'est idéal pour faire cuire vos pizzas ou même votre pain. Elle emmagasine en fait une grande quantité de chaleur et elle permet de faire cuire les pâtes sans les brûler ni les dessécher. Vous préchauffez votre four à 260 degrés. Il faut vraiment une très forte chaleur. Vous placez votre plaque en bas du four sur la grille et vous laissez préchauffer comme ça environ
20-25 minutes. C'est le temps qu'il me faut pour faire les garnitures. Donc je prépare des oignons, un oignon émincé finement, du poulet que je fais revenir, je fais pré-cuire à la poêle avec un petit peu de paprika, du sel et du poivre. Mes pommes de terre sont cuites, donc je les fais cuire avec la peau, tout simplement parce qu'après vous obtenez une pomme de terre bien ferme, vous voyez. Et c'est pas une pomme de terre qui va s'écraser en purée sur la pizza. Et enfin je sors mon pot de sauce tomate. Donc la sauce tomate pour pizza, quand vous la faites dans un bocal comme moi, il faut s'assurer d'entendre le petit bruit quand vous l'ouvrez. Ça, c'est le petit clop qui signifie que votre pot était bien fermé hermétiquement et que la stérilisation a fonctionné. Sinon, la sauce tomate, vous pouvez également la congeler, ça ne pose aucun problème. Une fois que toutes vos garnitures sont à portée de main, après ça va super vite. Vous allez mettre de la semoule fine sur votre plan de travail, vous allez prendre un premier pâton et regardez tout simplement avec vos doigts, vous allez juste comme ça l'étaler avec vos doigts. Elle va s'étaler toute seule, elle est tellement hydratée et elle a bien reposé, du coup franchement ça va tout seul. Donc vous laissez un petit peu des rebords un peu plus épais et ensuite vous allez pouvoir déposer votre garniture au centre. Donc n'hésitez pas à tirer dessus, elle s'étire très facilement. Après faites attention, ne dépassez pas la taille. Donc moi j'utilise les pelles, les petites pelles à pizza qui sont vendues avec le four à pizza. Comme ça me permet d'avoir vraiment la taille adéquate. Je parle en connaissance de cause parce qu'une fois j'avais fait une pizza trop grande et quand j'ai voulu la mettre dans le four à pizza, eh ben, elle était trop grande. Et donc j'avais dû la faire cuire au four. Donc une fois que vous avez posé votre pâte sur les pelles à pizza, mettez un support en dessous. Comme ça sera plus facile pour la déplacer après. Donc moi je mets la grille de mon four. Comme ça, et ensuite c'est parti, on peut mettre la garniture, donc la fameuse sauce tomate. Donc pour la recette de la sauce pizza que je vous ai montré, l'idéal vraiment, si vous voulez faire une vraie stérilisation pour garder vos pots très longtemps, il faut stériliser les pots dans une eau bouillante à 100 degrés avant. Et l'idéal c'est d'utiliser des bocaux avec des joints, vous savez. Et là ensuite vous pourrez mettre votre sauce tomate, faire la même chose et les garder beaucoup plus longtemps. C'est une vraie stérilisation qui permet de garder des pots voire des années. Là c'est une stérilisation express que je vous ai montré. Moi je fais très souvent des pizzas et du coup les pots je les utilise très rapidement dans le mois, ils sont consommés. Et surtout veillez à bien entendre le petit clic quand vous ouvrez votre pot, c'est signe que la stérilisation a bien réussi. Ensuite on dépose le fromage. Pour le fromage, moi je prends pratiquement tout le temps du fromage spécial pizza. Je trouve qu'ils font très bien sur la pizza et c'est souvent des mélanges de fromage. Il n'y a pas que de l'emmental. C'est un mélange de plusieurs fromages et du coup c'est vraiment très bon sur la pizza. Ensuite, donc pour celle-ci, j'ai rajouté des morceaux de mozzarella et des olives noires et c'est tout. On va dire que c'est la pizza de base, la margarita, avec un petit filet d'huile d'olive à la fin. Et ensuite c'est parti, vous pouvez l'enfourner aussitôt. Donc l'avantage des pierres réfractaires, c'est que ça va cuire très vite. En 5 minutes, votre pizza, elle est cuite. Donc vous la faites glisser sur votre pierre en faisant attention à ne pas vous brûler. Et ensuite, vous retirez les pelles et c'est parti. J'ai mis de la semoule partout, c'est pas grave. Et ensuite, vous laissez cuire comme ça pendant 5 minutes. On voit déjà les bords gonflés. Et au bout de 5 minutes, vous obtenez une belle pizza. L'avantage de la pierre, c'est qu'elle est vraiment très grande, donc on peut faire de grandes pizzas. Vous voyez, les bords sont bien gonflés, le fromage est bien fondu, donc même dans un four traditionnel, on peut faire de belles pizzas. Mais je vais vous montrer aussi la cuisson dans le four à pizza, puisque ça vaut le détour. C'est vraiment un très bon four, il consomme pas beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux dans le four à pizza. C'est un four vraiment adapté à ça. Une deuxième garniture, donc là je vais vous montrer vraiment les pizzas que je fais tout le temps à la maison. Je fais tout le temps les mêmes garnitures, c'est celle qu'on préfère. Donc là j'ai étalé la pizza, j'ai mis la sauce tomate, j'ai mis du fromage partout, ensuite j'ai mis des lamelles d'oignon, ensuite j'ai mis les pommes de terre coupées en rondelles partout. Ensuite j'ai mis la viande, donc c'est du poulet que j'ai fait revenir avec un petit peu de paprika, de sel et de poivre. Je l'ai fait pré-cuire à la poêle et ensuite des champignons en lamelles. Et enfin sur celle-ci, à la fin, je rajoute du cheddar râpé.
des olives noires, le petit filet d'huile d'olive et voilà. Et c'est parti pour la cuisson. Donc dans le four à pizza, il est encore mieux que le four traditionnel parce qu'il monte jusqu'à 400 degrés. Donc c'est le top du top pour les pizzas. Donc c'est pareil, vous faites glisser la pizza, vous retirez les pelles et vous fermez pour faire cuire 4-5 minutes. Ça va super vite. Vous voyez, les bords gonflent. Vous pouvez surveiller la cuisson sur le dessus. Et vous pouvez même ouvrir plusieurs fois, hein, ça pose pas de problème. Et voilà, donc moi j'enchaîne avec les autres pizzas. Et là je vais vous montrer ma pizza préférée. C'est celle que je fais tout le temps aussi à chaque fois que je fais des pizzas. En fait, il y en a une pour chaque personne dans la famille. Donc celle-ci, c'est la chèvre miel. Donc je mets de la crème, je mets du fromage. Donc là j'ai mis du fromage râpé, de l'emmental. Ensuite je mets des oignons, des morceaux de pommes de terre coupées en rondelles et ensuite des morceaux de chèvre. Donc c'est la pizza chèvre miel, c'est vraiment ma pizza préférée. J'aime vraiment énormément cette pizza. Donc vous mettez des tronçons de chèvre et des olives noires. Et entre-temps, je retire l'autre pizza du four. Donc ça, c'est pareil, il faut vraiment avoir l'œil partout. Faut faire attention à ne pas faire brûler les pizzas, ça va tellement vite. Et l'avantage aussi sur ce four, c'est que vous pouvez retirer la pierre. Les poignées ne sont pas chaudes. Donc vous pouvez retirer la pierre, retirer par exemple la semoule qui aurait brûlé dessus et la remettre. Donc ça, c'est super. Et une autre technique, si vous voulez pas utiliser les pelles, vous pouvez mettre la pizza sur du papier cuisson. Voilà la fameuse pizza cheddar avec les bords bien gonflés, elle est bien moelleuse. Franchement, j'aime énormément cette cuisson dans le four à pizza. Donc quand je mets le papier cuisson, par contre, je le retire après. J'attends juste quelques secondes qu'elle gonfle et ensuite je retire le papier. C'est quand même mieux à la cuisson, enfin au contact de la pierre. Et donc la dernière pizza, c'est exactement la même que celle au chèvre, sauf que je retire le chèvre et je mets du saumon fumé. Donc ça, c'est vraiment une pizza préférée de mes enfants, celle au saumon. Donc c'est pareil, je mets des olives noires et ensuite je la mets en cuisson. Je retire le papier cuisson juste après. Et voilà, les pizzas sont prêtes. Donc la première que j'ai fait cuire au four, je mets un petit peu de salade dessus. Celle au chèvre, donc je mets le miel à la sortie du four. Et j'ai mis un petit peu de romarin sur la pizza chèvre au miel. Donc de la roquette sur la pizza margarita et des feuilles de basilic sur la pizza au cheddar. Et celle au saumon est en train de terminer de cuire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire vos pizzas maison. Parce que franchement, après avoir fait des pizzas comme ça, je vous assure que vous n'avez même plus envie de commander à l'extérieur. Je vous montre la découpe. Donc on obtient une pizza assez fine et avec des bords bien boursouflés. Vous voyez, c'est vraiment un délice. Et vous voyez, en dessous, c'est bien cuit aussi. Donc le four complètement validé. Le four à pizza, c'est vraiment un très bel investissement. Et sinon, au pire des cas, la pierre réfractaire dans le bas de votre four traditionnel. Et vous obtiendrez de belles pizzas.